Bonsoir chers amis. Donc, nous allons poursuivre notre programme de découverte de la Bible, qui est notre programme de la lecture biblique. Nous espérons, par la grâce de Dieu, avoir fait un grand progrès, si ce n'est avoir terminé la lecture de la Bible d'ici la fin de l'année 2018. Donc, soyez bénis alors que vous nous suivez tout au long de cette lecture. Nous sommes dans le livre d'Exode et nous partons du chapitre 1. Nous lisons la Bible du Semeur. Voici la liste des fils d'Israël qui ont accompagné Jacob en Égypte, chacun avec sa famille: Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Les descendants de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph étant déjà en Égypte à ce moment-là, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute leur génération. Les Israélites eurent beaucoup d'enfants, leurs descendants se multiplièrent considérablement et devinrent de plus en plus puissants, si bien qu'ils remplirent tout le pays. Un nouveau pharaon vint au pouvoir en Égypte. Il ne connaissait pas Joseph. Il dit à ses sujets: Voyez, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus puissant que nous. Il est temps d'aviser à son sujet pour qu'il cesse de se multiplier. Sinon, en cas de guerre, il risque de se ranger aux côtés de nos ennemis et de nous combattre contre nous pour quitter ensuite ce pays. Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre dans les champs. Bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Il y avait 2 sages femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon. Elles laissèrent la vie sauve au garçon. Alors le pharaon les convoqua et leur demanda: Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons? Les sages femmes répondirent au pharaon: C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais le pharaon ordonna à tous ses sujets: Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. Exode chapitre 2. Moïse sauvé des eaux. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille
au milieu des gens sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit : « C'est un petit des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle t'allaite ce petit garçon ?» La fille du Pharaon lui dit : « Va !» La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit : « Emmène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. » La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la famille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, qui signifie sorti. Car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau. Le meurtre d'un Égyptien. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua : « Qui t'a nommé chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était ébruitée. La fuite au désert. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais les bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire leur troupeau. Quand elles revinrent vers Réuel, leur père, celui-ci leur demanda : « Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui ? Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. Où est cet homme à présent ? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas ? Allez le chercher pour qu'il vienne manger avec nous. » Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora en mariage. Elle lui donna un fils qu'il appela Gershom, qui signifie « émigré en ces lieux », car, dit-il, « je suis émigré dans une terre étrangère ». Dieu intervint selon son alliance. Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Exode, chapitre 3.
L'appel et l'envoi de Moïse. Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, je suis décidé à intervenir en votre faveur, car j'ai vu quel traitement on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie à l'oppression, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver.
Maintenant veuille donc nous accorder la permission de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et à vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Amen.